Concernant la DAE 99, subvention de 35 000 € à l'association COPSIC, la parole est à Barbara Gomez et Émile Meunier s'apprête à lui répondre. Voilà, ça clignotait. Très bien. Donc, cette délibération, je vous remercie. Cette délibération sur la maison des coursiers, c'est presque un cadeau d'anniversaire pour fêter la fin de cette première année de mandature. Plus sérieusement, je pense qu'il est important de prendre le temps de dire combien cette délibération, elle est un marqueur politique fort, porteur de valeurs qui doit incarner cette majorité. Et je pense sincèrement qu'elle a quelque chose d'un peu historique parce que nous serons, à ma connaissance, la première capitale à mettre en place un lieu qui agit activement en faveur des travailleuses et des travailleurs des plateformes. Les innovations technologiques, elles doivent servir à libérer, à émanciper les personnes et pas à les surexploiter encore davantage, et surtout les plus précaires d'entre nous. Les plateformes numériques de travail forment, en tout cas les travailleurs de ces plateformes, forment un nouveau prolétariat à qui tout est confisqué. Ils sont privés du statut salarial que les juges leur reconnaissent pourtant. Le dénouement juridique et économique en contraint un trop grand nombre, après une journée de travail très pénible et difficile, à faire la queue dans les centres de distribution d'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir. Voilà ce que ça donne finalement de laisser des entreprises faire un peu ce qu'elles veulent avec des modèles économiques toxiques et ceci avec la bénédiction du gouvernement. À force de laisser ces plateformes traiter les travailleurs comme des moins que rien, eh bien certains consommateurs et certaines consommatrices les imitent. Et c'est comme ça que de la lutte pour leurs droits sociaux, on en vient à lutter pour que les travailleurs des plateformes, et en particulier les livreurs, ne subissent pas des insultes racistes et des guet-apens xénophobes. C'est quand même absolument incroyable. Comme toujours, l'incurie de l'État oblige la ville à agir et la maison des coursiers devrait être financée par les plateformes, on le sait bien, dans le cadre de leur obligation d'employeur. Mais, en attendant que le pouvoir législatif les y contraigne enfin, la ville prend ses responsabilités et agit avec humanisme et solidarité et je pense qu'on peut en être fier. D'ailleurs, un grand merci et un grand bravo à COPSIC qui porte ce formidable projet et à l'AMLI pour sa grande générosité, parce que grâce à ces associations, on va pouvoir en septembre ouvrir les portes de cette maison des coursiers qui apportera, avec la grande exigence que ça implique, une aide pluridisciplinaire, que ce soit administrative, juridique ou en matière d'emploi. Je pense que c'est vraiment avec ce genre de projet qu'on réussit à faire en sorte, grâce à nos mandats d'élus, que tout le monde tourne dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci. Émile Meunier. Merci, Monsieur le maire. Merci, Barbara Gomez, ma chère collègue. Vous pouvez effectivement vous réjouir parce que cette initiative de la Maison des Coursiers, on la doit à la majorité, mais sur votre impulsion et celle du groupe communiste, et je vous en remercie. Alors, c'est vrai que la situation, elle est terrible. Il suffit de rentrer chez soi sous la pluie pour voir tous ces coursiers qui sont exténués, qui travaillent sous pression, qui sont payés 1 €, au maximum 2 € la course. Tout ça pour que des personnes qui puissent manger un burger devant une série en moins de 10 minutes. Voilà, c'est ça le slogan. Et d'ailleurs, devant la mairie, il y a un panneau publicitaire qui dit « Commandez en moins de 10 minutes, vous serez servi ». C'est le projet de société que certaines multinationales et certains politiques aussi pensent qu'on en a besoin. Et je pense au contraire, et je sais que la majorité c'est le cas, on ne peut pas aller dans cette voie. Voilà, c'est une question presque de civilisation. Est-ce qu'on veut continuer comme ça ou pas? Alors, nous n'avons pas tous les leviers. Nous en avons un qui est quand même le principal, c'est est-ce qu'on veut vraiment commander ces sushis à 22h parce qu'on a fini le conseil d'arrondissement un peu tard, ou est-ce on ouvre son frigo et puis on se fait une salade et voilà, c'est tout bête, mais c'est ça. Et le jour où on ne commandera plus, il n'y aura plus cette exploitation. Il faut changer la loi, mais ça n'est pas à la mairie de Paris de le faire. J'espère qu'un jour nous serons en responsabilité pour le faire. Il faut aussi le faire au niveau européen, parce qu'on sait qu'elle se réfugie derrière le statut des plateformes très libérales, qui reflète aussi une idéologie qu'il va falloir changer. Parce que quand on commande en 10 minutes, il y a forcément quelqu'un qui trinque.
soit c'est le coursier, soit c'est la planète, très souvent c'est les deux d'ailleurs, et il faut y remédier. Alors, CopCycle, on les remercie parce que c'est une association formidable, une coopérative qui a mis en place les outils pour les livreurs, pour qu'ils puissent s'organiser et se mettre eux-mêmes en coopérative, c'est-à-dire sortir du joug des Uber Eats et des Deliveroo, devenir des entrepreneurs et des salariés, puisque en tant que coopérateurs, ils sont salariés, avec la protection sociale qui y va, et finalement revenir dans le droit commun, là où les plateformes nous ont emmenés un siècle en arrière en termes de droit du travail. Et comment ça va se passer ? Si j'ai bien compris, la subvention, ce sera en 2 temps. Le premier, c'est sur 15 livreurs, voir quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'on peut les accompagner juridiquement, en termes de confort, etc. Et en fonction du diagnostic, un deuxième temps de la subvention, ça va être d'élargir ça à plus de livreurs possibles. J'ajoute, mais je crois que vous l'avez dit entre les lignes, ce que fait les plateformes, c'est casser les liens entre les uns et les autres, c'est-à-dire individualiser. Et quand on est seul, on est faible. Et cette maison, je crois que c'est le projet que vous partagez, que vous poussez, c'est aussi mettre en place les conditions pour que ces personnes se reparlent, recréent du lien, parlent de leurs droits et finalement forment une sorte de syndicat 2.0, si j'ose dire, sans vouloir reprendre la grande tradition syndicale des communistes, mais il faut bien commencer par quelque chose et je crois que cette maison pourra y participer. Donc merci pour cette initiative et j'appelle évidemment tout le Conseil à la voter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération DAE 99. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée, je crois, à l'unanimité. Je vous en remercie.